Les Américains font tout pour que Taïwan déclare son indépendance, mais c'est une histoire de fou. Pourquoi le feraient-ils? Ils n'ont pas envie de mourir comme les Ukrainiens. Les Américains étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, maintenant ils semblent être prêts à se battre jusqu'au dernier Taïwanais. Mais pourquoi ils veulent faire tuer tous ces gens-là? Les États-Unis ont décidé que personne ne devait avoir une armée plus forte que la leur, sans quoi ils vont dedans. Bon. C'est un point de vue que les Américains ont le droit d'avoir. Mais je parle beaucoup à des Américains, je ne comprends pas pourquoi ils veulent se payer militairement la Chine. Pourquoi ils veulent... Est-ce que vous écoutez les Américains, les néocons, ils n'arrêtent pas de vous dire on va d'abord se payer la Russie, et puis quand on aura fini avec la Russie, on se paiera la Chine. Mais attendez une seconde, ça fait maintenant depuis, je sais pas combien de temps, ça doit être depuis les années Clinton, ça a commencé. Les États-Unis sont en guerre avec une partie du monde ou avec l'autre. Est-ce que les Américains n'ont rien à faire? La Chine, bon, ben d'accord, je signale à nos auditeurs que les Chinois de 1300 à 1800 ou 500 ou 600 ans, ils n'ont pas eu une guerre. Ça n'a jamais été une puissance agressive. Ils ont dit au reste des pays en Asie, dites donc on est les plus gros, donc ce serait bien que vous nous reconnaissiez comme l'empereur. Les autres disaient bien sûr, ils envoyaient des paquets de cacahuètes à la cour pour montrer qu'ils étaient dépendants, mais on leur foutait une paix royale. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir être le numéro un? Vous êtes le numéro un par le choix des autres, mais pas en leur tapant dessus. Donc je comprends pas, ça fait des années que je ne comprends plus la politique américaine. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'aller à la guerre pour un oui et pour un non? Ça fait 25 ans, ils ont commencé avec la Serbie, puis ensuite ils sont passés à l'Irak, puis ensuite ils sont passés à la Syrie, puis à la Libye, maintenant c'est l'Ukraine, et puis demain c'est la Chine. Mais pourquoi? À un moment, il y a des gens qui doivent dire aux Américains, mais virez ces gars du département les néocons, là, les Victoria Nuland et tous ces gens-là, ce sont des fauteurs de guerre. Pourquoi on n'a pas, par exemple, en 1980, quand le mur de Berlin est tombé, là, ouais. Les Russes voulaient rentrer dans l'Alliance Atlantique et dans l'Europe. On serait beaucoup mieux si on les avait laissés faire. Oui, clairement, ouais. Rien du tout, ils ont voulu se payer la Russie à tout prix. Donc et quand ils ont signé les accords de Minsk, maintenant on le sait, c'est la chancelière allemande qui l'a dit, ça a été confirmé par Hollande dans son interview bidon avec les gars qui ouais. C'est un guignol celui-là. Et donc ils ont confirmé que la seule raison pour laquelle ils avaient signé les accords de Minsk, c'était pour permettre à l'Ukraine de s'armer pour pouvoir déclencher la guerre quand ils voulaient avec la Russie. Moi je sais pas, mais je serais les Russes, je serais un peu fâché, quoi. Donc, si vous voulez, il y a toute cette espèce de volonté d'aller vers la guerre, mais pour qui et pourquoi? Moi, je comprends pas que les Européens disent pas aux Américains, écoutez, allez faire la guerre, je sais pas qui, au Salvador, ou arrêtez de nous emmerder en Europe, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça, selon moi, personne ne va suivre, parce qu'on va parler un petit peu de Taïwan juste après, personne n'est prêt à suivre les Américains sur Taïwan. Les Américains ne peuvent rien faire sur Taïwan. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les Chinois ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas envahir Taïwan. Parce que si vous regardez la côte de Taïwan, d'abord c'est à 100-150 km, le détroit. Hein. Donc c'est pas 30 km, hein. C'est pas le Pas-de-Calais, c'est beaucoup. Donc faire passer des centaines de milliers d'hommes là, dans un endroit où il y a toutes les armées du monde, toutes les marines du monde et tout, ça paraît peu probable. Et en plus, si vous regardez bien la côte, il y a à peu près, sur cette côte-là de Taïwan, en face de la Chine, il y a à peu près que 3 plages où ils peuvent débarquer. Physiquement. Qui sont assez grandes. Donc, vous mettez des canons. Et puis personne ne peut débarquer. Donc, militairement, faire croire au monde que la Chine est prête à attaquer Taïwan, c'est fou. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas. Ouais, je trouve qu'il y a, en tout cas. Donc on dit il faut défendre Taïwan, mais défendre Taïwan contre quoi? Il y a quand même pas mal de signaux faibles. J'ai vu, il y avait une grosse émission par exemple en Chine qui, bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, mais qui qui faisait des images de synthèse en mode voilà ce qu'on fait si on envahit Taïwan, on envoie des missiles ici, des missiles là. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu curieux. S'ils détruisent les usines de TSMC, qui sont la plus grosse affaire de semi-conducteurs au monde, l'économie mondiale s'arrête instantanément, quoi. Ouais. Y compris toutes les armements, d'ailleurs. Donc, moi, j'avais eu une conversation avec le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, ça devait être il y a 25 ans, ou je sais pas quoi.
J'étais là-bas et je lui ai dit quelle est la ligne rouge que les Chinois vous ont mis, la Chine continentale. Il m'a dit il y a deux choses. La première, c'est si on devient puissance atomique. Là, ils nous rentrent dedans tout de suite. Et la deuxième, si on proclame notre indépendance. Ils nous rentrent dedans tout de suite. Mais il est parfaitement admis qu'un jour, on se réconciliera, mais que ça sera peut-être dans 30, 40 ou 100 ans. Ils s'en foutent. Donc les Chinois n'ayant pas la même notion du temps, ce qu'ils disaient, c'est un jour, Taïwan et la Chine se réuniront, mais les États-Unis font tout pour que Taïwan proclame son indépendance. Alors qu'ils savent que c'est une ligne rouge. Pourquoi ? Après, c'est pas... Pourquoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à gagner ? Comment dire ? Venant des Américains, c'est pas bienvenu. Mais, par exemple, si les Taïwanais, ce serait pas très intelligent, mais si les Taïwanais ont envie de proclamer leur indépendance. Eh ben, c'est comme, si vous voulez, c'est comme les Ukrainiens qui voulaient être dans l'OTAN. Soi-disant, le gouvernement ukrainien voulait être dans l'OTAN, et les gens me disent ils ont bien le droit d'être dans l'OTAN. Ben, quand on est à côté d'un éléphant, on se met pas à côté de lui quand il se retourne, quoi. Donc il y a des pays qui, en effet, Cuba ne peut pas avoir d'armes atomiques sur son sol parce que ça, les États-Unis lui rentrent dedans. Et tout le monde le sait. Donc, il y a des pays à qui malheureusement, la réelle politique fait que ils peuvent proclamer leur indépendance s'ils veulent. Mais voilà, quoi. À ce moment-là, ils ont vraiment plein la gueule. Mais les Taïwanais, c'est pas sûr, parce que dans les dernières élections, c'est le Kuomintang, c'est-à-dire le parti de Chiang Kai-shek, qui est en train de regagner, qui lui est pas du tout partisan de l'indépendance. Ouais. Donc, si vous voulez, encore une fois, les Américains font tout pour que Taïwan déclare son indépendance, mais c'est une histoire de fou. Pourquoi le feraient-ils ? Ils ont pas envie de mourir comme les Ukrainiens. Les Américains étaient prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, maintenant ils semblent être prêts à se battre jusqu'au dernier Taïwanais. Mais pourquoi ils veulent faire tuer tous ces gens-là ?